Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce qui intéresse vraiment votre prospect. Je vais vous expliquer aussi ce qu'est l'effet de halo et l'argument d'autorité. Et je vais vous révéler le biais de confirmation, chose très importante à laquelle vous devez faire attention pour que votre prospect ne tombe pas et n'utilise pas ce biais de confirmation. Alors, je vous invite à télécharger la fiche pratique de cette vidéo directement maintenant sur le lien qui apparaît juste ici en dessous. Je suis Vincent Muscaud, votre psychologue spécialiste en communication marketing et je vous invite à changer de vie en toute sécurité grâce à la chaîne YouTube et aux vidéos de cette chaîne. C'est pour ça que je vous invite à aller sur YouTube, cliquer sur YouTube, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Alors, une question. 200 € mensuels, résiduels pour vous, tous les mois, 200 €. Est-ce beaucoup? Et je vous sens déjà là un peu titillé. On dit 200 €, c'est quoi cette histoire? Et vous êtes probablement sponsor, vous travaillez probablement déjà dans un marketing de réseau. Mais la question, c'est en fait que vous et votre point de vue par rapport à ces 200 €, ça n'a strictement aucune importance. L'importance, elle est pour le prospect. Que représente pour le prospect 200 €? Alors là, c'est à vous à regarder par rapport à la vie du prospect, à sa manière dont il vit, à regarder comment il gagne sa vie et combien il gagne sa vie actuellement, à regarder son train de vie, à regarder s'il a des ennuis financiers. Lors de la discussion que vous allez avoir avec lui, il va révéler probablement un peu de qui il est. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment vous faire une idée sur ce que représente une petite somme d'argent pour lui. Je dis 200 €, mais ça peut être 150, ça peut être 250 € par mois de façon résiduelle. Si le gars gagne 2000 € par mois, 200 €, c'est 10% en plus. 10% en plus, c'est ce que son employeur va lui refuser. Un employeur va difficilement donner une augmentation de 10% à ses employés. Donc, 200 € peuvent représenter une belle somme, même si pour vous, ça ne représente pas quelque chose d'énorme. Il faut se mettre toujours dans les chaussures de son prospect. Alors, une fois que vous avez repéré la somme qui, pour lui, représentera quelque chose de conséquent, pas d'énorme, mais de conséquent, comme 200, 250, 300 €, vous pouvez lui dire alors, dans mon équipe, j'ai des membres qui gagnent 200 €, la somme en question. Deux choses se passent à ce moment-là. Premièrement, vous dites dans mon équipe. Donc, vous vous placez en tant qu'autorité. Très important. Deuxièmement, lorsque vous dites il y en a qui gagnent cela, eh bien, ça devient tout à fait possible pour lui de gagner ce complément qui est minime pour vous, mais qui pour lui représente déjà quelque chose et est déjà conséquent. Ensuite, vous lui dites, dans ma société, il y en a qui gagnent bien plus que cela. Et là, en couplant ces deux phrases, vous créez une troisième chose très intéressante qui est l'effet de halo. En fait, comme vous faites partie de cette société, tout ce que vous allez dire va avoir la couleur de la société et va avoir cet effet que dans la société, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que cela. Tout le message va être coloré de cet effet. C'est l'effet de halo. Ce qui est aussi très intéressant à faire quand on fait cela, c'est en fait que l'on prépare la présentation d'opportunités. On prépare la Business Opportunity Meeting. Généralement, la Business Opportunity Meeting, on va avoir des chiffres qui sont très conséquents. Et la personne qui va être face à ces chiffres très conséquents et à ce dialogue, à cette discussion, à ce discours qui est assez lourd finalement, financièrement parlant, on va parler de gros chiffres. À ce moment-là, si elle n'est pas préparée, il risque d'y avoir un effet tout à fait inverse à ce qui est recherché. Alors, pourquoi une présentation de société met-elle toujours en avant des chiffres pareils aussi? Mais il y a deux types de personnes dans la salle. Il y a les prospects, mais il y a aussi les membres qui sont là. Et il s'agit bien entendu pour la société de continuer à motiver les membres. Et donc, il est clair que la société arrive avec un discours qui est un discours tout à fait différent du discours que vous allez avoir avec votre prospect, sachant très très bien que le gars gagne 2000 € par mois et que pour lui,
200 €, c'est déjà une belle somme. Alors, je vais vous donner un exemple par rapport à la société dans laquelle moi je travaille. Eh bien, dans la société dans laquelle je travaille, il faut absolument préparer les gens à la Business Opportunity Meeting, à la présentation de société, parce qu'il y a possibilité de gagner 200 000 € par mois de façon récurrente. Alors, lorsque vous lâchez ce chiffre-là, eh bien, les gens sont sur le derrière. Donc, 200 000 € sans vente individuelle, sans chiffre de vente individuel et sans volume de vente d'équipe non plus. Il n'y a pas tout cela dans ma société. Donc quand j'arrive et que j'explique ça, si je devais expliquer ça tout de suite, les gens partent en courant. Pourquoi? Parce que ça va avoir l'effet totalement inverse. Les gens vont se dire, mais c'est pas possible. Les gens vont se dire, mais c'est une arnaque. Les gens vont se dire, on se fout de moi. Et à ce moment-là, vous ne les voyez plus. Ils sont partis, même s'ils sont physiquement présents dans la salle, dans leur tête, au revoir. Ils ne sont plus là. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce qui se passe à la Business Opportunity Meeting ou lors de la présentation d'opportunités, dans la tête de votre prospect, c'est qu'il va rechercher à confirmer toutes les hypothèses qu'il a à propos de la société et de la présentation de l'opportunité que vous allez faire. Et c'est un biais, en fait, parce que c'est une manière de penser qui est tout à fait biaisée, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Et ce biais dépend de la valence. Alors la valence, c'est quoi? C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui peut être positif ou négatif. Et c'est ici que je vais vous expliquer en quoi c'est un biais et comment ce biais fonctionne. En fait, je vais vous prendre l'exemple du feu rouge. Imaginez donc une longue ligne droite, et vous êtes avec votre voiture en haut de cette longue ligne droite, et sur cette longue ligne droite, il y a des feux rouges, 5, 6, 7, le nombre que vous souhaitez. Et vous allez rouler sur cette route. Si vous pensez que vous allez avoir un des feux rouges, eh bien, le premier, vous allez l'avoir vert, vous allez vous dire, ok, ça va, il est vert, vous allez peut-être même pas le remarquer, le second va être vert, le troisième va être vert, le quatrième va être vert, et puis le cinquième, bardaf, il est rouge. Et là, que se passe-t-il? Vous allez vous dire, je savais que j'allais avoir un feu rouge. Je le savais. En fait, vous ne vous êtes jamais dit avant, chaque fois que vous passiez un vert, je savais que j'allais l'avoir vert. Je savais que j'allais l'avoir vert. Pourquoi? Parce que vous êtes parti en vous disant, à l'avance, je vais avoir un feu rouge. Et vous allez chercher l'événement qui confirme ce que vous pensiez, votre hypothèse. Alors, en quoi ça nous intéresse? Eh bien, justement, ça nous intéresse très très fort. Parce qu'en fait, il ne faut pas créer d'hypothèse négative dans la tête de votre prospect. Et là, à partir de ce moment-là, si vous ne créez pas d'hypothèse négative, il ne va pas rechercher la confirmation de ces hypothèses négatives. Alors, comment éviter de créer des hypothèses négatives dans la tête de votre prospect? Eh bien, pour cela, il faut essayer, et je dirais même c'est plus que ça, il ne faut pas faire, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'attaquer aux objections principales de votre prospect en frontal. Donc, une objection en frontal que l'on pourrait avoir, c'est par exemple, il y a des gros gains passifs. Ils vont tomber comment, les gros gains passifs? C'est un système pyramidal. Et la faillite là-dedans, hein, si la société tombe en faillite. Donc, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais ici je me permets d'allonger un peu le format de cette vidéo pour pouvoir vous expliquer ça, parce que c'est très important. Alors, ce qui est donc important, c'est de ne pas répondre aux objections en frontal, de déceler tout d'abord les objections principales avec lesquelles les prospects peuvent arriver chez vous. Pour ça, vous pouvez faire un petit questionnaire ou en parlant avec les membres de vos équipes pour voir ce qu'eux ont comme return par rapport à leur discours avec les prospects. Donc ça c'est une chose, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, de la manière de faire ça d'une façon scientifique. Et donc il ne faut pas rentrer en frontal avec les objections de vos prospects. Sinon, deux choses se passent. Si vous rentrez en frontal avec une objection, hein, par exemple, si vous dites « ce n'est pas pyramidal, mon système n'est pas pyramidal parce que, etc., etc. » et vous commencez à développer une pseudo-explication là-dessus, ce qui risque de se passer, c'est que, vous allez créer une hypothèse négative dans la tête de votre prospect, dans son inconscient même, et à ce moment-là, il va rechercher une confirmation par rapport à tout cela. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, vous allez allumer le switch biais de confirmation. Et donc là, on est parti, on a créé l'hypothèse négative, on allume le switch biais de confirmation, et tout ce qui va se passer après, il va chercher le feu rouge finalement qui le bloque
sur cette longue ligne droite où il n'a eu que des feux verts. Et ça, on doit absolument éviter. Alors, je vais très très rapidement, mais vraiment d'une façon très succincte, traiter donc de ces trois gros soucis que l'on a parfois, les grosses objections avec lesquelles les prospects peuvent venir. La première qui est donc les gros gains résiduels, comment est-ce Dieu possible? Mais il faut insister sur le fait que c'est un travail, donc il faut chaque fois rechercher en amont la raison pour laquelle cette question pourrait se poser. Donc, il faut bien insister sur le travail. Si le prospect vient ou viendrait ou aurait l'habitude de venir avec, c'est un système pyramidal, travailler sur la légalité. Donc on travaille sur on fonctionne et on insiste sur le travail, on fonctionne et on insiste sur la légalité. Et s'il vient, ou si vous pensez qu'il pourrait venir avec le problème de la faillite, eh bien à ce moment-là, vous travaillez sur le sérieux de la société. Et donc on ne va plus parler que du travail, on va parler de la légalité, on va parler du sérieux, et on va skipper et on va atténuer l'hypothèse négative, et on va à la limite empêcher même qu'il puisse y penser, au fait de gros gains passifs qui tombent de nulle part, du pyramidal, de la faillite, et là, on a gagné. Je vous invite à télécharger la fiche pratique de cette vidéo, c'est une vidéo super importante, réécoutez-la, et aussi de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne sur YouTube, donc d'aller sur YouTube, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche à côté pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos, et de partager un maximum sur Facebook. Je vous souhaite une excellente journée, à très très bientôt. Au revoir.